Alors nous sommes le samedi 3 novembre 2018, nous sommes de retour à Toulon. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Guillaume Langlois, l'organisateur du salon Saveurs des terroirs au Palais Neptune. Alors d'abord, merci puisqu'on a pris, vous le savez, on a pris contact avec vous. Merci d'abord de l'accueil téléphonique que vous nous avez réservé puisque après, vous savez ce qu'on en a fait. Vous nous avez bien sûr envoyé l'affiche de la manifestation, format original bien sûr, paru dans le groupe Fêtes et Foires dans le 83. On est présent sur cette manifestation aujourd'hui samedi. On va d'abord rappeler que cette manifestation se déroule sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. On vient vous voir le samedi. Ça a commencé hier. Ça a commencé hier après-midi. Nous avons ouvert les portes à 15h. Alors, comment ça s'est passé cette première journée ? Cette première journée a été une journée riche en discussions au niveau des premiers acheteurs qui sont venus découvrir les exposants participants, échanger avec eux et bien sûr goûter puis acheter leurs produits pour ceux que ça a plu, bien entendu. Rappelons que c'est une première édition. Une première édition. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ça ? Tout simplement, en tant qu'épicurien et connaissant aussi les côtés des amis toulonnais qui aiment bien les bonnes choses, les produits de nos terroirs, il me semblait évident d'avoir un salon saveurs et terroirs sur Toulon. On va parler bien sûr de l'endroit où nous sommes, puisque on y vient, pour ma part, j'y viens très rarement. J'espère qu'on aura le plaisir de revenir sur cet endroit particulier qui est bien sûr dans le centre de Toulon, le Palais Neptune. Au niveau cadre, au niveau lieu d'organisation, comment ça se passe ? Organiser quelque chose au Palais Neptune, ça donne quoi ? C'est extraordinaire, c'est magnifique. C'est magnifique et extraordinaire pour plusieurs choses. Déjà le cadre, extrêmement prestigieux. L'emplacement, on est au cœur, nous sommes le Palais Neptune, le poumon de Toulon au niveau des événements et nous sommes au cœur de cela. Et en plus, nous avons la chance d'être à côté de nos amis rugbyman au Stade Mayol et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous plaît énormément. Alors les exposants, puisqu'on va parler d'eux, vous avez vu que j'ai fait un petit tour, bien sûr on leur parle, puisqu'on est journaliste et on connaît un petit peu les choses maintenant que ça fait 6 ans qu'on fait ça, je vous l'ai dit. Ils viennent d'un petit peu partout en fait. Oui, on a des locaux et des personnes qui viennent des 4 endroits de France pour présenter et vendre leurs produits auprès des personnes qui aiment le sens du terroir sur Toulon. Vous le savez, moi je fais des grands salons, en particulier celui d'hier, où vous avez des locaux. Par contre, vous avez des gens qui viennent d'autres régions présenter les produits de leur région, ce qui est une autre démarche. Moi, en discutant avec les gens, je discute avec tout le monde, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Moi, je leur ai posé des questions. Il y en a qui découvrent Toulon pour la première fois, ce qui fait que vous leur permettez de venir. Effectivement, j'étais même surpris d'ailleurs que Toulon reste une ville à la fois attractive dans l'esprit des gens, mais peu connaissent réellement la ville de Toulon. Et c'est vrai que certains ont permis de découvrir la ville et la beauté aussi de la ville, la particularité et du port aussi également, puisqu'on est à 20-50 mètres à la louche du port qui est magnifique. Ôtez-moi d'un doute, le Palais Neptune à Toulon, les gens connaissent quand même, ils savent où c'est. Les Toulonnais, bien sûr, évidemment, oui. On a eu quelques soucis par rapport à des personnes qui avaient des difficultés à trouver. C'est pas la majorité. Non, c'est pas la majorité. Et puis bon, c'est quand même assez signalé, il y a des panneaux. Il est assez simple de suivre Palais des Congrès à Neptune pour pouvoir se rendre sur Toulon. On peut y aller aussi en transport en commun, aussi également. L'agglomération toulonnaise est extrêmement bien desservie en matière de bus. Il n'y a pas de raison pour pouvoir louper l'emplacement. Quand on organise un salon comme celui-là, bien évidemment, il y a les gens de Toulon qui vont venir. Je pense qu'il n'y a pas que les gens de Toulon qui vont venir. Tout ce qui est organisation de salon dans ce style-là, saveur et tradition, on peut le qualifier comme ça. Il y a donc des gens qui vont venir à la fois donc du bassin, peut-être un petit peu plus loin aussi, et puis même de l'extérieur. Ce matin, on a eu une personne, par exemple, qui avait fait plus de 50 km pour venir au salon parce qu'on a l'un des rares producteurs corse qui élève lui-même ses cochons, les vrais cochons corses, et qui en fait la charcuterie. Et c'est vrai que pour les amateurs de charcuterie corse, rien ne vaut une charcuterie faite avec le cochon corse. Comment vous sélectionnez les exposants ? La sélection a été assez délicate pour pouvoir le réaliser. On se base sur les déclarations au niveau de la MSA. Pour les non-initiés, c'est la mutualité qui s'occupe des agriculteurs. C'est leur assurance. En général, un agriculteur ne peut être assuré que par la MSA et on ne peut pas être assuré à la MSA si on n'est pas agriculteur. Il y a plein de petits éléments comme ça qui nous permettent d'assurer que la personne est vraiment un producteur, soit qui revend leurs produits bruts ou transformés.
Alors il y a deux choses, hein. On est en train de voir une manifestation naître, ça veut dire la créer, ça veut dire aussi organiser sa renommée, parce que ça se fait pas comme ça. On est d'ailleurs content d'y participer, hein, puisqu'on a pas mal d'expérience des salons, hein, acquises au cours de 6 années, on en connaît un petit peu sur le rayon. Comment vous voyez ça entre le moment où vous avez donc imaginé ça et puis la réalisation? Est-ce que déjà, ça, dans ce que vous avez rêvé et ce que vous vous organisez maintenant, comment vous le voyez votre bébé? Il est petit encore. Ah ben c'est le début, hein. Et il demande qu'à grandir. C'est un bébé qui vient de naître, donc il est encore aux prémices de sa croissance et il demande qu'à grandir. Qu'est-ce qui va faire que vous allez l'améliorer? Déjà les retours que vous allez avoir, mais déjà des idées, des pistes? Oui, bien entendu, effectivement, on va s'appuyer sur les premiers retours et après on a diverses idées par rapport à cette expérience-là pour améliorer à la fois la présence de plus de producteurs indépendants locaux, apporter plus de satisfaction aussi auprès des consommateurs et des acheteurs qui viennent sur place pour pouvoir découvrir ces producteurs. Avec tout ce qu'on a dit, autre chose à rajouter? Il y a également le comptoir des saveurs qui permet de se restaurer sur place devant l'immense baie vitrée, des formules pour se restaurer ou picorer entre amis uniquement à partir des produits issus du salon. Vous avez eu l'occasion de parler avec des gens qui viennent vous voir, pas seulement les exposants, mais le public, parce que je vous vois très occupé depuis ce matin, hein. Oui, effectivement, ça m'empêche pas de pouvoir discuter avec des acheteurs, les personnes qui viennent nous rendre visite, ce qui est un échange superbe d'ailleurs. On en a même qui nous appellent ou qui échangent avec nous via les réseaux sociaux. C'est vrai que beaucoup sont surpris dans le sens positif de trouver des producteurs de charcuterie qui élèvent leurs cochons, un bon champagne. On a l'une des dernières fabricantes de poutargue. La soupe de poisson? Et avec sa fameuse soupe de poisson. Vous avez goûté? Elle est bien, hein. Elle est superbe. On a également, alors ça c'est le domaine Péto, mais qui est formidable au niveau d'Armagnac, où vous avez une production qui est superbe. Pareil également avec une femme qui produit et transforme ses fruits frais. On a l'impression à chaque fois qu'on prend une bouchée d'avoir le fruit mûr que l'on croque. C'est génial. Ne pas oublier de retenir la date pour pouvoir revenir, soit venir cette année si vous pouvez, ou venir l'année prochaine au salon qui aura lieu au même endroit. Je le rappelle, première édition, c'est appelé à perdurer. Bien évidemment. Et j'invite tout le monde à venir nous retrouver, si c'est pas possible pour cette année, l'année prochaine, à la même date, au Palais Neptune.